12 000. Regardez bien ce chiffre, ce n'est pas une bande de rebelles égarés ou quelques bandits de brousse. C'est l'équivalent d'une division aéroportée complète. 12 000 hommes armés, équipés de treillis tactiques neufs, coordonnés par satellite. Comment une telle armée peut-elle traverser le Sahel, la zone la plus surveillée de la planète par les drones et les radars, sans que personne ne donne l'alerte? La réponse est simple. Ce n'était pas une infiltration, c'était une livraison. Aujourd'hui, nous allons relier les points invisibles. Des ports de l'Atlantique au palais parisien, des coffres-forts d'Abu Dhabi aux sables de la Mauritanie. Voici l'histoire du complot que le Mali n'était pas censé survivre. Tout commence par la fibre. Des milliers d'uniformes de combat, modèle 2025-2026, sortis d'usine. Leur trajet, le port autonome de Dakar. Sous le nez des douanes sénégalaises, des conteneurs entiers déclarés comme marchandises civiles ont déversé ce matériel militaire en toute fluidité. Comment les services de renseignement d'un État frère ont-ils pu rater une telle cargaison? On ne rate pas une armée dans des boîtes en fer. On reçoit l'ordre de valider les bordereaux sans poser de questions. Le Sénégal a servi de poumon logistique à l'invasion. C'est le premier acte de la trahison. Mais qui a orchestré cette partition? Regardez le calendrier. Juste avant l'offensive, une rencontre au sommet à Paris. Mohamed Ould Ghazouani est reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Officiellement, on parle de partenariat. Officieusement, on peaufine le rôle de la Mauritanie, celui du sanctuaire tournant. Le scénario était parfait. Les assaillants frappent le Mali, puis se replient en territoire mauritanien sous le prétexte de la crise humanitaire. Une frontière bouclier, protégée par la diplomatie française pour permettre aux tueurs de se reposer avant de frapper à nouveau. Macron pensait avoir acheté le silence de la zone pour étouffer Bamako. Mais qui paie? Entretenir 12 000 hommes coûte environ $1 million par jour. Suivez l'argent. Il ne mène pas aux mosquées, il mène aux banques. Que faisait le chef du renseignement émirati dans la zone au moment précis de l'escalade? L'argent des Émirats a financé les soldes et les instructeurs. Et parlons-en de ces instructeurs. Sur le terrain, on identifie des cadres blancs, des officiers traitants occidentaux, dirigeant des troupes manipulées. Ce sont ces ombres blanches qui coordonnèrent la tactique pour le compte de Paris et d'Abu Dhabi. Le but? Détruire le Mali pour contrôler ses ressources futures. Ils ont commis une erreur fatale. Ils ont sous-estimé l'armée malienne. Les FAMA n'ont pas demandé la permission à Paris. Elles n'ont pas attendu l'aval de Nouakchott. Quand la survie de la nation est en jeu, les frontières coloniales s'effacent. Nos militaires ont franchi la ligne. Ils ont traqué les assaillants jusque dans leur nid en Mauritanie. Neutralisation. Nettoyage. Le Mali a imposé une nouvelle jurisprudence. Si vous abritez la mort, nous viendrons la chercher chez vous. Ce coup de force a pétrifié les comploteurs et réduit au silence les donneurs de leçons. Et que dire de l'Algérie? Le président algérien déclare aujourd'hui être prêt à aider le Mali. Mais de quelle aide parle-t-on? Le Mali et les peuples de l'AES exigent des actes, pas des mots. Comment prétendre aider le Mali quand on offre l'asile à ceux qui nous poignardent? Monsieur le Président, si vous voulez aider, commencez par renvoyer l'imam Dicko et livrer Iyad Ag Ghali. Ces mauvais prédicateurs et chefs terroristes séjournent tranquillement sur votre sol pendant que nos soldats tombent. La main tendue d'Alger ne sera crédible que lorsqu'elle cessera d'être un refuge pour nos ennemis. Le paradoxe de l'allié nous a appris une leçon. Qu'il soit de l'Est ou de l'Ouest, aucun allié ne fera le travail à notre place. Les satellites russes n'ont rien dit, mais le courage malien a tout vu. Aujourd'hui, le Mali n'est plus une victime, c'est le laboratoire de la dignité africaine. Paris espérait des funérailles, le Mali célèbre une renaissance. Le message est envoyé. L'ère où le destin de l'Afrique se décidait dans des palais européens est morte et enterrée dans les sables du Gourma. Le Mali est debout, l'AES est en marche, et l'Afrique se souvient enfin de qui sont ses vrais fils. Partagez cette vérité pour que plus jamais l'ombre ne gagne sur la lumière. GSN.